commencement d'une finale Coupe du Monde, il y a la chasse. À Omaha, il y a ceux pour qui ça commence mal, des favoris comme Ludger Beerbaum ou Lorenzo De Luca. Puis il y a ceux, combatifs dès le premier jour, qui vous impressionnent, comme l'Allemand Guido Klatte. Voilà, très près. Ah oui. Ouais, et il passe quand même en 3 foulées. À seulement 21 ans, le champion d'Europe jeune cavalier en titre fait une entrée remarquée dans la compétition. C'est vraiment... Ah, c'est formidable. Belle entrée en matière aussi pour la Suisse. Tout roule pour Martin Fuchs, Romain Duguay et surtout Steve Gerda, double tenant du titre. C'est rapide. Résultat plus mitigé côté français. Olivier Robert, qui a dû opter pour l'acamor plutôt que le filet simple, rencontre quelques difficultés avec Quenelle Dupi. Eric Navet a davantage d'expérience que le Bordelais, mais pas sa monture Catipso. Le cavalier qui disputait sa dernière finale en 92 laisse 2 barres à terre. Quand Simon Delestre s'élance en piste, on espère enfin un sans faute pour le clan tricolore. De faire un sans faute, on voit le cheval sauter vraiment bien. Les trajectoires sont quand même bonnes. Allez, faut que ça tienne Simon. Ouais, super. Ouais, ça c'est la belle paire française. Kevin Stott tente bien d'imiter le Lorrain et part très vite. Son 4 points rapide le classe à la 12e place, juste derrière Simon Delestre. À l'issue de ce premier jour de compétition, c'est un Américain qui tient la tête, Maclean Ward, auteur d'une démonstration avec Azur. Extrêmement rapide. Le tout avec une marge de sécurité assez incroyable. Oh, magnifique, il n'y a pas de défaut. Hein. Ah oui, le numéro 5 mondial fait ici une performance incroyable. Il descend le chronomètre sous les 60 secondes. Samedi, c'est le jour du Grand Prix à Omaha. Une épreuve à laquelle ne participera pas Olivier Robert. Sa jument Quenelle Dupi souffre d'une contusion à l'antérieur. La finale du Français s'arrête ici. 3 tricolores sont encore en lice. Et le premier à s'élancer, c'est Eric Navet. Là, la qualité des courbes, une précision parfaite. Ouais, c'est génial ce que fait magnifique. Catipso, là. Ah, dommage. Kevin Stott se fait encore piéger sur les combinaisons. Pas son jour. Comme Simon Delestre et Chadino, 8 points dans ce Grand Prix pour les 2 Français. Mais le temps est aussi l'une des difficultés. Pour l'instant, ça tient. Le chrono, ça va pas être bon, je pense. 4 cavaliers se voient privés de barrage pour 1 point. Un point de temps dépassé, toujours pas de barragiste. Il faut attendre le 19e concurrent pour voir le premier parcours sans pénalité. Il est signé Marcus Henning. Le voilà, sans faute dans le temps. Eh ouais, bien joué. Marcus Henning. L'homme aux 17 finales Coupe du Monde est imité par son cadet, Guido Klatte. Ils sont rejoints par 2 Suisses, un Belge et le vainqueur de la chasse, Maclean Ward. Pareil ici, même s'il était très près. Dans ce barrage à 6, les Allemands sont à la peine. Ah ouais. Oui. Ouais, trop près. C'est en revanche sans faute pour Martin Fuchs, Romain Duguay et Grégory Watley.
Mais comme la veille, les Européens n'ont d'autre choix que de s'incliner face à l'Américain Maclean Ward. Ouais, non, là c'est vite pour l'instant. C'est vite et c'est court. Ah, là il gagne du temps. Là il a vraiment gagné du temps. Là c'est l'amplitude qui joue, belle distance. Ah, ouais, il est plus rapide. Oh là là. Plus rapide, 36,87. Je ne crois pas avoir monté de la plus belle des manières dans cette première manche. Les obstacles venaient très vite. Je suis dans la meilleure position possible et c'est une chance. À ce stade, chaque faute a son importance et Grégory n'est pas loin. Ça promet une belle bataille pour dimanche. Dimanche, jour de finale à Omaha. Après 2 jours d'épreuve, la fatigue se fait sentir chez certains couples. Eric Navet limite les frais. Une barre seulement avec Catipso, quand Kevin Stott et Simon Delestre neutralisent leur score. Quel volontaire. Ah ouais. C'est sans faute pour Rêveur et Chadino. À ce stade de la compétition, chaque faute coûte très cher. Avec une barre sur le triple, Steve Gerda passe de la 7e à la 10e place. Il s'éloigne un peu plus d'un triple sacre. Belle opération en revanche pour Heinrich von Eckermann et Marie-Lou. Le Suédois est désormais au pied du podium. Podium toujours provisoire, mais qui ne change pas à l'issue de cette première manche. Grégory Watley et Romain Duguay sont respectivement 3 et 2e. Maclean Ward, quant à lui, continue sur sa lancée. C'est remarquable. Beaucoup de maîtrise. C'est remarquable. C'est remarquable. Il mérite. Il mérite. Un ultime parcours attend les finalistes. Les nerfs des cavaliers sont mis à rude épreuve, mais les sans faute se multiplient encore. Il va la regretter sa chasse. Ah ouais. Il a tout perdu le premier jour. Guido Clateux fait aussi partie de ceux-là. Attention les 4 foulées. Oh, c'est chaud. À 21 ans, il termine sa toute première finale à la 6e place. Ah ouais. Quel incroyable parcours encore. Grégory Watley écope d'une faute avec Forlap. Il passe de la 3e à la 7e place. Quand Romain Duguay continue sa belle épopée sur sa fille de Mylord Cartago. C'était juste, mais Formidable. elle est vraiment précise. Elle sait exactement ce qu'elle fait de son corps. Ouais, Il prend la tête pour l'instant. Une barre le sépare du leader provisoire Maclean Ward. L'Américain doit faire sans faute s'il veut l'emporter sans passer par la case barrage. S'il fait une faute, il y a barrage aussi. Attention. Et il peut écarter. Le point de temps coûtera rien. Pas trop près. Formidable américain. Je peux vous dire, il l'a pas volé. Ladies and gentlemen, please welcome your champion, Maclean Ward.